ces élections, je vois que nous sommes en train de progresser, en train de conquérir les provinces. Malheureusement, vous avez suivi avec, comme nous autres, nous ne pouvons plus franchir le Rubicon, aller à l'intérieur du pays. Compte tenu des événements actuels nous sommes en état d'urgence. D'urgence, qui sont en train d'endayer le monde entier, ce n'est pas seulement le Congo. Alors, le regroupement autour du président Félix, ce n'est pas un regroupement de profit. Ce n'est pas un regroupement de mendiants, ni un regroupement pour... On ne cherche rien. On voulait un Congolais, on voulait qu'un Congolais soit à la tête du pays. Nous avons Félix Tshisekedi, un monsieur de Kabehaka Mwanga, au Kassai. Aux origines non douteuses, non, non, c'est notre frère. Je peux l'appeler frère et je peux aller dormir à l'aise. Il est là à la tête du pays. Nous voulons lui prêter main forte au travers de nos actions, uniquement pour sauver le peuple congolais. Maîtrise. Vous comprenez? Parce que quand un chef de l'État réussit dans sa mission, la réussite, ce n'est pas pour sa famille ni pour lui-même, c'est pour le peuple congolais. Et cette réussite va s'étendre sur le social de la population. Parce que quand nous créons les partis politiques pour conquérir le pouvoir, mais pour sauver la population et la nation, et le pays, n'est-ce pas? C'est ce que nous voulons. Mais il est buté à de multiples petites rébellions qu'il a trouvées, et d'autres qui naissent aujourd'hui. L'Angola vient, la Zambie vient, Centrafrique arrive, l'éternel problème de l'Est est là. Les hôtels sont à Kinshasa, sont à Kigali, sont en Ouganda et partout au Burundi. Donc ils veulent morceler la République démocratique du Congo. C'est ainsi, comme État congolais comme Félix, il faut l'appuyer. Même si vous avez des divergences avec Félix, les divergences c'est entre vous deux. Et les divergences aident souvent un gouvernement à faire mieux. N'est-ce pas? Les divergences aussi c'est bien dans la vie. Mais ce n'est pas pour détruire Maman Congo. Quelles que soient les divergences, quelles que soient les critiques qui sont constitutionnelles. Là vous relevez un élément très important, les divergences, mais pas pour détruire Maman Congo. Le Congo, le bien de tout le monde. Le Congo qui nous protège, le Congo qui est un avenir pour nous. Oui. Quand on a des divergences pour un point commun, qu'on doit construire une route, très bien, Lissala, Bumba, Aketi. Oh non, ça coûte. Oh, ce sont des divergences qui sont réelles. Après, on va se convenir quel est le montant, c'est $1 milliard. On vote et on commence les travaux. N'est-ce pas que c'est le peuple qui gagne? Parce que je peux quitter Bumba, Aketi. Je peux quitter Bumba, Lissala. Très bien. Avec une voiture, sans problème. Et les commerçants vont en faire une affaire, ils vont en vélo, en ceci, en train de vendre de la marchandise. Là où les gens de certains agricoles vont commencer à naître petit à petit. Les divergences. Très bien. N'est-ce pas? Parce que quand on vous confie un poste de responsabilité, ce n'est pas ton poste à toi. C'est un poste public. Vous êtes venu là-bas pour faire mieux. Très bien. Pour faire voir à la nation que j'ai étudié pour tel domaine. Maintenant, je le fais en âme et conscience. Si demain je quitte, l'autre qui vient, il va suivre mon exemple. C'est partout. Vous voyez? Qui ça? À l'époque, en Chine, Mao Tse-tung fabriquait les Engmei. Vous connaissez les sardines, là, les boîtes de conserve Engmei. Nous, on s'est moqué de ça vers les années 74, 75. Quand un ami vient, il va acheter Engmei. Mais aujourd'hui, la Chine fabrique tout. Leader de l'économie mondiale, c'est la Chine aujourd'hui. Mais ils ont commencé avec Engmei, Mao Tse-tung est parti, le parti communiste est resté en train de mettre les fils beaucoup plus intelligents à la tête. Voilà ce qu'on fait. Mais chez nous, nous sommes déjà sans projet. Les projets que nous avons, c'est pour rire. Pour aller prendre de l'argent de l'État, s'en accaparer de ça. Ce n'est pas normal. On ne laisse rien, on prend tout, même la caisse de l'État, on pille la caisse. On va mettre cet argent en Chine, aux États-Unis,
en Europe. Mais comme l'Europe, les gens, on voit que vous avez beaucoup volé et ils bloquent cet argent, les gens maintenant commencent à aller avec cet argent dans d'autres pays du monde. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Moi, quel jour je vais gérer le pays avec mon parti politique et les amis, nous sommes venus, si on avait trouvé que 500 millions dans les caisses de l'État, avant mon départ, en tout cas, il faut que je laisse, si pas 500, 400 milliards de dollars. Celui qui viendra va gérer ça en beau père de famille. Voilà, c'est comme ça parce que à ce moment, le peuple, là où je suis, même Gillette pour se raser, c'est le peuple qui amène. Je vais manger les ignames comme c'est le peuple qui achète. Je dis, mais moi aussi j'ai mon argent, laissez-moi. Non, 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 vous avez fait de bonnes choses dans la vie, nous n'allons pas vous laisser. C'est ça le peuple, non? Vous avez vu l'empereur Hirohito. Il avait rendu l'âme au Japon. Mais sur toute l'étendue du pays, tout le monde était à genoux à tête de pleurer. Parce qu'il avait fabriqué les voitures Mazda, les voitures ceci, il avait ramené l'économie japonaise au top. Et les gens craignaient le Japon. Mais le peuple s'est souvenu de cet homme, de ce grand homme. Pas de rancune. Même les quelques ennemis, maintenant les ennemis se sont rendus compte, il est parti, maintenant nos projets. Je voudrais que la RDC devienne comme ça. Voilà ta question, je vous ai répondu dans le sens normal pour tout le monde. Même si on est ennemis, mais nos divergences, mettez ça de côté. La continuité des affaires de l'État pour que les choses passent correctement pour moi, 65 ans, pour mes enfants et pour leurs enfants que j'appelle les cocos. Moi je pars et ils restent. Après ils vont partir, ils vont laisser les cocos et dans de bonnes conditions. N'est-ce pas? Tu ne vois pas en Europe. Les Européens qui viennent ici, c'était des petits. Le multinational aujourd'hui, ce sont des sociétés qui ont commencé. Oui. Il y a de relais. Des relais, voilà. Maintenant vous voyez un blanc en Europe, il est bien, mais il est tenté de former ses enfants. Quand lui part, les enfants continuent. Les maisons des l'entreprise familiale qui continue. Continue des siècles et des siècles. Tout à fait. Quand vous allez en Europe, presque toutes les maisons, c'est du commerce. Mais ils vivent de ça. Mais ici, chez nous, c'est la haine et la jalousie. Quand quelqu'un travaille, il a l'argent, il aide de la famille, un petit groupe, non, il faut des fétiches. Oh, ce sont des sorciers. Les fétiches dans la vie, c'est quand on a étudié, on commence à faire les affaires, où on a un poste dans la vie, on fait un bon travail, c'est ça les fétiches. Quand on n'a pas étudié, tu vas devenir un pousse-pousseur et ceci. Mais quand tu vois quelqu'un bien habillé à veste, il vous donne 1000 $, il vous donne 500 $, venez, vous allez comprendre pourquoi moi je n'ai pas cet argent. Il y a que lui, c'est que lui fait des fétiches. Vous croyez que tout le monde peut aller voir, mais les féticheurs eux-mêmes, ce sont des pauvres. Pourquoi tu vas aller chercher des fétiches, lui te demande 1000 $? Vous entrez dans les pieds-à-terre, dans les bicoques pour aller chercher. C'est lui qui va vous enrichir. Un homme normal peut faire ça. Moi j'ai ma tête, j'ai fait mes études. Je sais que dans tel domaine, je me suis aligné et ça va me produire ceci. Mais depuis mon enfance, moi je n'ai jamais travaillé dans une entreprise de l'État, mais je vis avec mes propres entreprises. C'est ça les fétiches. Mon intelligence, l'intelligence, c'est ça les fétiches. Alors avec cette intelligence, quand vous avez les affaires de l'État entre vos mains, faites ces fétiches de l'intelligence pour que les choses marchent bien pour l'intérêt général. Voilà. Gabriel Moukia, vous relevez des éléments très importants pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Oui. Mais quand il faut analyser l'homme politique congolais, est-ce qu'il est en mesure de lutter pour que le Congolais soit bien demain, mais qu'il ne lutte pas parce qu'il a intérêt d'être nommé ministre ou PDG dans une entreprise? Est-ce qu'on peut avoir ce genre de personnalité politique chez nous ici? En tout cas, moi je suis une personnalité politique qui lutte pour l'intérêt général. Même si par hasard je suis nommé PDG, je suis nommé ministre, je suis élu président de la République. Je suis arrivé dans ces postes pour relever les défis. Les entreprises publiques que vous voyez ici, le canal de Loire, comme on dit,
Mais il faut relever les défis. Les canards boiteux, mais qui enrichissent les gens. Qui en enrichissent... 1 mois, 2 mois, qui achètent des villas, qui touchent des millions de dollars. C'est ça le mal de l'homme congolais. L'homme congolais est complexé. On a toujours à tête l'esprit de l'homme blanc qui gérait les Congo belges hier, qui mangeait la tomate, qui était bien habillé. Et nous étions déjà complexés à tête de les observer. Que le jour que je serai dans ces postes, je vais manger, je vais aussi acheter. Mais c'est ça l'esprit. Il n'y a pas l'esprit. Je suis venu pour travailler pour l'intérêt général. L'intérêt général, je ne prends pas seulement mon fils, ma famille pour travailler avec moi. Mobutu prenait tout le monde. Prenez tout le monde. Moi, je connais beaucoup de gens qui travaillaient comme à la présidence de la République sous Mobutu. Mais c'est tout le monde. Et Mobutu faisait quoi? Tu vois un Mokongo qui est là, tu vois un Moluba, tu vois un Katangé, tu vois des gens de l'Est. Il y a eux qui dominaient la présidence de la République. Nous, les Bangala, on n'avait pas cette force-là de se vanter sous Mobutu. Parce qu'on est un peuple. Les Bangala, ce que j'aime chez les Bangala, on demande aux frères et amis de se débrouiller. Les Bangala donnent l'importance aux autres peuples. Baluba, les Kassaye, les Katangais, l'Est, tout ça. Les Bangala, ils donnent la chance à ces gens-là. Je prends un exemple simple. Hein? Le fils de notre vieux Jean-Pierre Mbemba. Tu as vu dans son parti politique, il y avait que tel Bandundu, tel Moulouba, tel. Mais c'est sauté qui en abuse. Et les Bangala qui venaient me dire, mais Mokia, dites à ton frère là, Jean Mbemba, non, comment ça s'appelle Jean-Pierre Mbemba, de mettre aussi ses frères dans des postes de responsabilité. Moi je dis, c'est une maladie de nous, les Bangala. Même dans mon parti politique, je ne vois pas les Bangala qui règnent là-bas. Je ne vois pas un bon, il n'y a pas. Hein? En tout cas, je ne vois pas dans mon parti politique qui est ce Mongala. Alors moi, je vais chercher les Bangala qui vont occuper des postes dans ton parti politique. Mais il n'y a pas de problème, mais ce sont les gens de Bandundu, Bas-Congo, les Balouba, les Katangais qui occupent des postes. Par rapport à la méritocratie. Oui, je suis là, mais vide. Je n'ai pas quelqu'un qui peut dire, venir me dire non, votre parti, non, vous trouvez les Balouba. Même en Europe, il y a que les Balouba qui règnent dans mon parti politique. Et t'as d'autres. Et les Bas-Congo. C'est parce qu'ils méritent. Quand ils méritent, je te place dans un poste. Mais vous ne me verrez pas venir, il faut mettre que mon fils. Non, moi, nous les Bangala, je dis nous les Bangala n'avons pas cet esprit. Mais j'ai vu les habitants de la RDC, cette fille et fils, s'il n'est pas avec son frère dans ce qu'il fait, il n'est pas content. Mais vous êtes venu gérer la RDC, vous ne gérez pas votre tribu. Je termine. L'exemple de Maréchal Mobutu. Allez-y. Vous avez connu, vous voyez sur Mobutu. Qui est ce Mongala qui soulevait les doigts? Les Bangala, dans l'armée, ils soulevaient les doigts parce que ce sont les Belges qui avaient laissé les Bangala à cet état. Ils voyaient que les Bangala, ce sont des robustes. Ce sont les gens qui peuvent tenir l'armée et tenir le pays. Vous voyez pas? Aujourd'hui, l'absence des Bangala pèse. Le pays est morcelé presque partout par des étrangers. Parce que les gens qui sont là, ils n'ont pas la capacité de soutenir la RDC depuis des années. Ok. Je ne sais pas si je suis en train de mentir. Hein. L'absence de Bangala se fait remarquer. J'avais dit à Jean-Pierre Mbemba, on était là en train de causer. Non, pas Jean-Pierre Mbemba, excusez-moi. À Félix Tshisekedi, j'ai dit Mokonzi Mboka. Au président de la République. À l'actuel grand président de la République. D'ailleurs, je me présente mes condoléances les plus attristées au président de la République pour avoir perdu encore l'aide de ses papas Lek. Des morts, tout ça. Des morts, les papas et de morts. Et les papas de Roseline, les peuples d'abord. Je présente mes condoléances les plus attristées à Roseline Mbombo, à Jean-Pierre Mbemba et à la famille Tshisekedi, parce que cette famille a beaucoup perdu. Bon, je lui ai dit, si vous me confiez tel poste, je vais vous ramener tous les Bangala qui faisaient la pouille et le bota pour sécuriser la RDC. Ma question est restée comme ça. En suspens. Peut-être, oh non, si vous confiez à moi qui a ce poste dans l'armée, il va vous faire un coup d'état. Moi, je vais vous faire un coup d'état pour gagner quoi dans ce...
le coup d'État que moi que je peux faire, c'est dans mon parti politique. Les peuples puissent m'élire librement, président de la République démocratique du Congo, élu d'une manière démocratique par voie des élections, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas créé un parti politique pour aller faire des coups d'État aux gens. Non, c'est alors... Ouais, ce geste que moi, je voulais faire, c'était un geste qui devait faire remonter... Faire remonter, faire résonner et changer la façon de voir les choses. Faire grand à l'actuel président de la République. Parce que je vois Félix Tshisekedi est presque à difficulté. Des rébellions partout. Kabila en a connu aussi, hein? Non, le Kabila qui était venu avec des rebelles dans notre pays. Oh, comment ça? Moi, les Kabila se sautaient même des pyromanes. Moi, je ne peux pas vanter les pyromanes. Et ils ont amené les armes avec les Rwandais, les Ougandais, les Burundais. Ils ont envahi la RDC. Le chef d'état-major, un Rwandais. Mais il connaît les secrets de la RDC. Oh, ils sont partis, mais ils sont toujours là parce que c'est leur armée qui avait recolonisé la RDC. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais or, moi, en tant que Mongala, dans la défense nationale, je vais régler ces problèmes. La RDC au fils de ces pays. On est quand même arrivé avec Kabila à occuper la 10e position en Afrique. Hein. L'armée a pu faire... Ça, c'est du blablabla. Du blabla, Gabriel Mokia. Dis-moi un peu à l'Est pourquoi les gens souffrent. Ah bon? 200 000 Congolais qui quittent Ituri, des tueries, ceci, tout ça. On n'arrive pas... Oui, l'armée aujourd'hui est en train d'avancer. C'est ce que j'avais dit au chef de l'État. Mettez 30 000 hommes frontières RDC-Ouganda, 20 000 hommes ou 15 000 frontières RDC Rwanda, 15 000 frontières RDC Burundi. Pas Burundi, Angola. Maintenant, nous allons prendre tous ces gens-là en étau. Et maintenant, on voit encore, il y a une autre force obscure des petits pays comme la Zambie qui viennent occuper certains territoires dans notre vers Mont-Baraba. Mais alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous devons nettoyer nos quais. Et il y a de ces politiciens de ces pays qui sont contents de ça. Ah, Félix Amon Andengwa n'a pas Ayeba. Mais tu dis Félix Amon Andengwa, est-ce que les pays appartiennent seulement à Félix Amon Andengwa? Ce n'est pas Félix qui meurt sur le terrain, c'est le peuple qui est en train de mourir. Il faut donner le Mukakoso à Félix pour qu'il puisse se battre et régler ses problèmes. Même si aujourd'hui il n'est pas là, quelqu'un d'autre peut prendre le pouvoir, qu'il puisse trouver un pays calme. Que de trouver un pays morcelé de haut en bas, donc ça c'est le peuple. Alors c'est pourquoi j'ai dit, Marshal Mobutu, on a perdu un grand homme. Hein. S'il était vivant, il allait me mettre, moi qui a dans un grand poste de la Révolution. Parce que j'ai l'esprit de Marshal Mobutu, l'amour du pays, l'amour du Congo, l'amour de ses peuples. Je me bats pour qu'un jour les peuples puissent dormir la paix. Vous laissez votre cerveau dehors, demain matin vous allez vous trouver ça là-bas. Vous laissez vos vêtements. Sans être empoisonné. Sans être empoisonné. Mais aujourd'hui, on a pris les poisons, l'élimination physique des peuples congolais. Ce sont des poisons qui arrivent de Rwanda et Ouganda. Bon. Depuis la deuxième République, depuis avant l'indépendance, on veut toujours que les Kivu puissent appartenir au Rwanda. Un petit pays qui veut avaler Goma, est-ce que vous trouvez ça normal? Tous ces petits pays-là, mais moi je peux les coiffer à une journée. Alors, Gabriel Mokia, puisqu'on parle actualité, puisqu'on parle également projet de parti politique, quel est le projet d'avenir pour Gabriel Mokia? Aujourd'hui, il est allié du président qui est au pouvoir. Vous avez tweeté, vous avez publié, nous avons tous été candidats aux élections, un seul a gagné, c'est lui le président de la République. Vous êtes derrière lui. Mais il ne reste que, c'est déjà pour 3 ans dont on peut déjà parler. Est-ce que Gabriel Mokia se prépare, parce qu'il a été candidat présidentiable, pour être également en 2023 candidat présidentiable, ou il sera derrière un regroupement politique pour soutenir le candidat Félix Tshisekedi encore, ou pour trouver un autre candidat? Par rapport à votre parti politique, vous avez présenté, vous étiez le premier à lancer la campagne électorale présidentielle. Est-ce que Gabriel Mokia va-t-il rester toujours dans le même objectif? J'ai lancé la campagne électorale, tambour battant. Mais la CENI
composé des ingrats, des margoulins. Des margoulins, la CENI. Des margoulins. Gabriel Mokia. La CENI a fait ce que... Moi, si je suis comme ça, je peux me promener avec les membres de la CENI sur les grandes avenues. On va saluer qui? Ce sont des gens qui passeront de l'incognito et même beaucoup de gens des partis politiques. Moi, mon cas, je peux seulement faire, même à pied, mais moi je serai envahi par les gens parce que les gens m'aiment beaucoup. Mais allez me donner des voix pour se moquer de moi. Heureusement que le fils de notre vieux, un sorti président, j'ai oublié, je n'étais plus à colère, j'ai dit bon. Donc, la CENI vous a donné de voix qui n'étaient pas pour vous. Les gens en Bandaka, les gens au Katanga, les gens partout m'appelaient, mais vos voix sont jetées comme ça sur les grandes avenues. Vos PVA, c'est ça, vos PV. C'est parce que c'était une magouille qui s'était installée à la CENI. Mais je crois que la CENI de demain ne sera pas la CENI d'aujourd'hui. Il n'y a personne de la CENI qui est là qui doit encore rester. Nous allons dire à Félix de changer la CENI. Ça, c'est de la magouille totale. Quand on dit les élections, c'est la justice de Dieu. Vous avez prêté serment pour être juge, pour être magistrat, pour juger vos semblables. Mais vous prenez ces jugements, vous faites l'injustice. Mais tout ce que vous jugez, vous serez jugé par Dieu. Parce que dit que Dieu, on n'a pas parlé, mais Dieu il frappe. Il peut vous frapper d'une manière ou d'une autre. L'injustice, on a déjà vu beaucoup de gens. Moi, je me prépare pour répondre à votre question. Je me prépare. J'ai été candidat et aujourd'hui, le plaisir d'être candidat reste toujours très bien dans mon cœur. Si on s'arrangeait avec XY, ce n'est pas interdit. Mais moi, cette fois, je vais mesurer ma force. Puisque je sais que j'ai commis une erreur de ne pas voyager sur toute l'étendue du pays. J'ai un discours que les gens n'ont pas. Les gens me connaissent. À la mort de notre grand leader, Etienne Tshisekedi, Kagame était là, vous avez suivi toute une journée, les gens chantaient Mokaya, Kobeta, Kagame. Hein? Félix était gêné. Hein? Ah bon? Et si j'étais parti, mais arrivé à court de route, et comme j'écoutais les chasseurs, les gens m'appelaient, j'ai sillonné en dehors du stade. J'ai dit non, je ne vais pas gêner Félix Tshisekedi, parce que j'allais entrer par la porte et ça allait être scandaleux. Gabriel Mokia. Je le sais. Et les gens m'ont menacé toute une journée, mais je suis arrivé que vers 21h. Félix était là, je le voyais avec madame son épouse. J'ai rigolé, je n'ai pas voulu faire le scandale parce que celui qui était là, c'est notre grand qui nous a amenés dans des grenades lacrymogènes. Vous voyez? La lutte pour la démocratie. Vous voyez des gens, quand le peuple vous réclame, Yakoko Tobeta Kagame, moi on me pousse, je suis le seul Congolais qu'on a poussé à aller taper Kagame. Et si j'étais même en train de faire ces mêmes petits gestes, mais Kagame allait fuir de lui-même. Il dit, mais vous m'avez invité ici pour me taper, mais ce type-là c'est qui? Les gens disent, mais mon cas, il dit qu'il va vous taper celui-là. Alors j'allais gâcher la fête. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'esprit que j'ai, c'est l'esprit de la défense des intérêts de la République. Avec moi, je ne peux pas avoir peur de Rwanda, d'Ouganda, de Burundi, de Tanzanie, de l'Angola. Non, chez moi, pas question. Et moi encore, la petite Zambie. Mobutu avait envoyé des bombardiers, ils avaient presque détruit la Zambie. Mais aujourd'hui, pourquoi on doit être faible? J'ai dit, Jolino Makelele, il fait le compte rendu du Conseil des ministres pour dire, à ce qui concerne les problèmes vers Moba de la Zambie, nous allons régler ça d'une manière diplomatique. Non. Il faut toujours mettre à l'avant-garde. Les gens sont entrés chez toi. Les pourparlers, les gens sont entrés dans ton pays. Ils sont venus mesurer les degrés d'armée que vous avez dans votre pays. La force de frappe. Ils sont déjà là jusqu'à aujourd'hui. Ils tuent votre population. Et toi, tu vas commencer à aller chercher des négociations avec qui? Oh non, c'est pas possible. On ne peut pas gérer les pays comme ça avec des négociations. On appelle ça en français. On appelle ça comment? À Canossa. Moi, j'ai un père de famille ne peut pas être à Canossa devant des ennemis.
Il préférerait la mort que d'être à Canossa. Il faut se battre, il faut que la famille voie, le peuple voie que non, notre chef de l'État s'est battu pour nous. Et vous serez victorieux, n'est-ce pas? Mais être à Canossa, faire même un discours, tout le monde m'a appelé, papa mon caillon de faux ou dépasse, Tala Makamoto Zolanda, tout Sony. J'ai dit c'est leur tour. Je suis en train de Votre discuter. tour viendra. Mon tour viendra. Par voie Vous ne me démocratique. verrez pas à Canossa devant l'ennemi. Les ennemis, ils viendront à Canossa. On fera le contraire devant les peuples, les filles et fils de notre pays. Les ennemis viendront à Canossa. Et non le contraire, tel que moi je suis en train de voir ça aujourd'hui. Toujours des menaces, arrêter ceci, prendre les biens de ceci. Mais la gestion de notre pays, où est le Parlement pour dire voter la loi, allons attaquer tel pays? Le Parlement a prorogé encore l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence de la maladie, c'est l'état d'urgence pour suivre les ennemis qui sont tentés dans notre pays. Ça, c'est l'état d'urgence de Corona. C'est quel état d'urgence? Ça, c'est Corona. Coronavirus, mais ça, c'est autre chose. Est-ce que le Corona se bat avec toi, avec des armes? C'est une maladie qui pénètre le corps des hommes pour pouvoir tuer froidement. Mais les gens qui entrent avec des armes dans votre pays en train de vous tuer, en train de piller, qu'est-ce que vous pouvez faire d'eux? Alors, on va prendre un autre chapitre. Il s'agit du combat que vous avez initié avec l'évêque Mukuna. Aujourd'hui, il se trouve être en prison. La première audience a eu lieu hier, vendredi 5 juin. La prochaine audience, c'est pour le 12 juin. Alors, Gabriel Mokia, est-ce que ce qu'on reproche à l'évêque Mukuna, ce sont des faits vrais et réels ou ce sont des choses qu'on a fomentées? Ce sont les choses qu'on a fomentées. Je suis allé voir, rendre visite à l'évêque Mukuna. On a causé. Il a donné sa lecture des faits et j'ai accrédité cette thèse. Si Mukuna n'avait pas dénoncé Joseph Kabila par un document déposé au parquet général près de la Cour constitutionnelle, il ne serait pas à cet état. Il a dénoncé, et vous comprenez, tout est venu de cette lettre et de cette déclaration. Nous faisons toujours déjà des déclarations depuis Laurent Désiré Kabila. Imaginez-vous quelqu'un qui voit que Félix Tshisekedi était à difficulté dans la gestion. Entre autres, moi j'ai gagné à la Cour suprême pour récupérer mes biens. Les gens du FCC, ils me bloquent. Mais le président de la République, les décisions sont exécutées à son nom. Article 149, il n'est pas capable de me dédouaner dans cette histoire. Mais quand Mukuna voit ça, quand les autres, beaucoup me critiquent, et toi tu parles que de Félix. Mais toi-même, tu as un problème, l'état de droit. Mais pourquoi il ne te restitue pas les maisons? Nous, il m'a déjà restitué les maisons. Mais c'est l'exécution qui pose des problèmes. Mais c'est lui le président de la République. Ouais, ce genre de choses énervent tout le monde. Énervent toutes les Congolaises et les Congolais. Parce qu'on a confié le pouvoir à Félix, on n'a pas confié à ces gens-là. C'est ça qui a révolté Mukuna. Hein? Je vous donne un deuxième exemple. Diom Dongala, il était candidat à la députation, il a gagné. Avec, sous l'égide de papa Étienne Tshisekedi. Tshisekedi m'a donné l'ordre. Tous les miens, vous ne pouvez pas aller siéger au Parlement. Dieu m'a refusé. Il dit non, je ne sais pas. 2011. Le grand leader a parlé. Et on l'a envoyé déjà chez Diomi. Il m'a tout dit. Il a refusé. Il dit bon, comme vous avez refusé, maintenant on va vous prouver. On lui a envoyé une fille, des filles. Comme toujours, si on veut vous couler, on vous envoie des filles. Et il s'est passé que Dieu m'est allé se retrouver en prison. Puisqu'il a respecté les mots d'ordre des grands opposants. C'est la même chose. Évêque veut ceci pour que Félix puisse être dédouané. Maintenant, on l'a arrêté, on a mis la main sur lui. Lui, s'il a déposé plainte, pourquoi la deuxième plainte doit peser? Mais il faut examiner les deux plaintes à la fois. L'état de droit de Félix ne doit pas être l'état de droit d'eau de cuillère. On examine la plainte
pas deux poids, deux mesures. Pas deux poids, deux mesures. Maintenant, il est là en prison en deux poids, deux mesures. Est-ce que les autorités du pays, en commençant par le chef de l'État, ils sont fiers d'un tel événement? L'état de droit. Je gagnais à la Cour suprême, je ne peux pas récupérer mes biens. Évêque a déposé une dénonciation, on refuse d'examiner ça, mais lui on le prend, on le met en prison. C'est ça l'état de droit. Point d'interrogation. Donc ces dossiers de Moukouna, il ne faut pas parler, ce sont des montages inutiles. Malgré tout ce que nous avons vu, donc ce sont des montages. Ce sont des montages. Moi je suis allé le voir, il m'a dit, on m'a demandé de se déshabiller parce que c'était à huis clos. Il s'est déshabillé à la barre. Il n'est pas noir tel qu'on a présenté ces gens-là. Il n'est pas noir. Et il a des tatouages. Ah bon? Est-ce que le type là, vous avez vu, il avait des tatouages? Voilà déjà ça. Et quand il m'a monté, quand je dis, oh, ça sont des montages. Les gens doivent cesser de faire des montages pour les pouvoirs. Bon, imaginez-vous aujourd'hui. Pour aller à Ngaba ou à Selembaou, c'est l'hécatombe. C'est pour moi, pour vous, pour le chef de l'État, pour tout le monde. Hein? Pour aller à Ngiringiri, aller à Barumbu, c'est l'hécatombe. C'est-à-dire que vous gérez très mal. On ne peut pas vous faire des remarques. Si vous faites des remarques, vous faites sortir les biceps, le pouvoir, pour pouvoir mettre quelqu'un à genoux. L'injustice écrit vengeance au ciel avait écrit un huissier de justice dans son bureau. Il faut toujours faire attention. Dieu peut te tuer d'une façon autre quand vous commettez ce genre de bavures. Qu'est-ce qui dit que tous ceux qui m'ont arraché des maisons, ils vont commencer à dormir des années et des années? Des fois, ils vont Qui sont ces gens-là? Ce sont des aventuriers qui sont là dans mes maisons. L'Engweka Sanji, le gouverneur de la Banque centrale, et M. Chouk, là, et une dame italienne. Ils ont volé mes maisons, ils ont volé Bayibi. J'ai écrit au procureur général, on les envoie les convocations, ils ne viennent pas. Mais si c'était moi directement au vieux, on me prend. C'est ça les histoires de la justice. Vous commettez beaucoup. Vous avez vu, on avait vu un certain Moïse Congo. Quand c'était une de ces injustices, il arrive, le ministre de la Justice, il révoque 315 magistrats confondus. C'est parce que on a toujours emmagasiné les choses, l'injustice au fond du cœur. Qui avait condamné Moïse Congo? Personne. Vous avez débat qu'il y a un débat Lembisi. Vous voyez quand on commence à vous dire, Lembisi bateau. Comme les magistrats aujourd'hui, les conseils d'État et autres. Si aujourd'hui, on les remballe tous dehors, ils vont commencer à trembler la tête de manger des pains comme ça sur les grandes avenues. Je vois beaucoup, ils n'ont rien. Il a dit, tout ça, oui, je vais te donner. Mais tu vois comment Dieu t'a payé parce que tu étais magistrat, tu étais juge, tu étais doué de l'injustice. Mais regardez maintenant comment on t'a livré. On t'a livré. Dieu peut te livrer. Hein? Il y a un roi en Égypte, non, en Israël, qui faisait la tête. Dieu l'a placé au trône, il a commencé. Dieu l'avait fait quitter le trône, il est allé à Brousse. Il mangeait comme tous les animaux. Le roi babylonien, c'était le roi babylonien. Vous comprenez? Nabucodonosor. C'est-à-dire, Dieu lui-même, il est maître de temps et de circonstances. C'est lui le créateur. Mais quand vous commencez à s'attêter contre lui, il peut tout se rendre ridicule, tu deviens même un fou. C'est les pouvoirs ne doivent pas continuer à enivrer les gens. Les pouvoirs, c'était un lit d'hôpital. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est vous, après-demain, c'est vous. Ah, Roland, ce que je faisais, M. Abégué est devenu chef de l'État, il est devenu ministre. Je vais faire quoi? L'élévation, là, moi, je vais aller me battre contre votre élévation, je serai ridiculisé. C'est ainsi. Les gens doivent libérer les pasteurs Moukouna. Les aventures doivent prendre fin dans notre pays. L'état de droit doit être d'application stricte. Ça ne peut pas être qu'un simple slogan et que les gens de FCC doivent continuer à malmener les autres avec cet état de droit de façade. Non, ce n'est pas possible. Alors, Gabriel Mokia, une dernière question peut-être en rapport avec le procès Vital Kamerhe, le procès 100 jours. Vous avez un petit commentaire de passage? Bon, j'avais dit que on a été avec les Kamerhe et un consort à la dynamique de l'opposition. Quand je suis sorti de la prison, ma femme ne voulait pas à chaque fois m'acheter des costumes, il va à la réunion. Des costumes? Des costumes tous les jours, tous les jours.
J'étais devenu comme un élève, hein, ou bien un écolier. On doit donner les avis. Elle vient, quand elle vient, il faut aller à la réunion, tout ça. On s'est aligné, la dynamique. Moi, j'ai recollé la dynamique de l'opposition. Même tous ces amis qui sont maintenant au pouvoir, ils se bombent les torses, ils sont des ministères, mais des fois, ils ne représentaient rien. On a été ensemble. Mais si moi, le jour que j'aurai le pouvoir, ou ministre, ou ceci, je vais aider tous ces amis avec qui on a œuvré dans l'opposition. Il s'est passé ce qui s'est passé suite à ce qui s'est passé en Europe. Maintenant, les gens se sont disloqués. Il y en a qui ont pris tel chemin, il y en a qui sont devenus des ministres. Vital Kamerhe, qui était notre ami, avec qui on a couru sur l'avenue de Kinshasa ici, il a eu la chance de s'aligner avec Félix Tshisekedi, il est devenu chef de l'État. Il est accusé de ceci, mais moi, je ne peux pas faire autant de critiques. Très bien. D'abord, j'ai très mal au cœur de voir qu'un ami avec qui on a œuvré à l'opposition, on a couru ensemble, il est dans une situation de détresse. Cela ne m'arrange pas. Très bien. Je n'ai rien à gagner auprès de lui, mais ça me touche profondément. Même tous les autres, là, les Fayoulou, on a œuvré ensemble. Si je vois qu'il est en difficulté, ça va me toucher profondément, parce que je vais m'en souvenir. Comment on a couru, comment on a reçu des Ngondo, les gaz lacrymogènes. Et mes amis, ils se séparent comme ça à cause du pouvoir, que ce soit les Félix, que ce soit les Fayoulou et les autres. Moi, je suis toujours avec eux dans mon cœur. Très bien. Vous comprenez? Alors, faire des commentaires sur son arrestation, je présente seulement mon regret, avec la possibilité d'attendre qui va donner ces procès avec les accusations portées contre lui. Je vais me contenter seulement de voir la télévision, comment il est jugé, mais je n'ai même pas un avis. Merci. Puisque je suis avec Félix, je suis avec Kamerhe, je suis au milieu, qu'est-ce que je peux dire? Alors, on termine là. Gabriel Mokia, la dernière question. Quelle est la place de l'opposition actuellement? Parce qu'on ne sent plus la Mouka. Le président de la République élu, Martin Fayoulou, comme la Mouka le dit, est bloqué toujours aux États-Unis. Alors, qu'en est-il maintenant de la situation sur le terrain? C'est notre ami. Je demande au ministre des Affaires étrangères de faire comme il a fait pour tout le monde. Les ressortissants de notre pays, il y en a qui a envoyé un avion pour prendre Martin Fayoulou, doit rentrer ici au Congo. N'est-ce pas? Quand on aime les enfants, on doit aimer tous les enfants de la même façon. Hein? Martin Fayoulou a ses droits de vivre ici pour remonter l'opposition, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'opposition. Moi, des fois, je viens parler de façon très dure à Félix comme un opposant, alors que nous sommes ensemble avec Félix. Mais parce que quand je vois côté opposition, c'est zéro. L'opposition, c'est seulement un poste pour se cramponner. Et cette opposition est portée disparue. Bon, laissez moi-même, j'ai fait le double rôle. Des fois, je me mets opposant, je dis à Félix. Je joue ce rôle-là de l'opposition et de pouvoir. Je suis en train de me faire balancer. Qu'est-ce que vous voulez? Et le peuple voit. Le peuple voit que Mokia joue les deux rôles. Et ces deux rôles, ça m'arrange. C'est ce que je demande à Félix. Vous êtes chef de l'État. Vous avez bloqué la Gombe, la commune de la Gombe. Nous sommes presque 2 ou 3 mois confinés à la Gombe. Comment on peut manger? On n'a pas l'argent. Nous sommes dans nos maisons, mais les gens qui entrent à Tchobo, à la Gombe, 2000, 3000 francs pour venir nous apporter du corona à la Gombe. Alors que nous sommes confinés. Il y a des gens qui entrent, d'accord. Tout n'accope. Mais là, comment là où il y a le corona, il y a... les gens préfèrent là où il y a le corona à la Gombe. Les gens entrent. À tout moment. Plein de voitures qui sortent. Alors, maintenant, quand on va faire l'ouverture des confinements, comme ces gens sont en train de se faire contaminer à la cité, parce qu'à la cité, il n'y a pas ordre et rationalité. Tous les ronds-points, vous voyez des voitures. Non, la vie a repris. La vie a repris normalement. Les coronas aussi circulent normalement.
Maintenant, les jours que nous serons déconfinés, tous ces gens vont entrer pour vendre les persil, les grains. Comme il n'y a pas ordre au Congo, même ceux qui étaient confinés vont commencer à attraper cette maladie. Et je dis au gouverneur de la ville, ça ce n'est pas la gestion. Ce n'est pas la gestion de la ville. Ou démissionner, on va mettre quelqu'un qui a la force de gérer la ville de Kinshasa. Voilà un exemple. Je suis venu pour acheter un médicament à la pharmacie tout près de l'hôtel de ville, le nouveau bâtiment. L'avenue qui vient vers chez moi, pour arriver sur l'avenue Kassavou, là où il y a le nouveau bâtiment. Il y a un petit fleuve qui est sorti avec des poissons qui sont là. Croisement avenue Kassavou et l'autre avenue là, qui vient de la barque Tembe. Dans quel pays on a déjà vu ça? Là où travaille le gouverneur de la ville. Un petit fleuve. Et partout, tout autour, il n'y a pas de véhicules pour venir créer. Bon, Dédé, nous sommes confinés. Les avenues sont sales. On ne peut pas amener l'argent, demander au ministère, au premier ministre de débloquer l'argent, envoyer les véhicules, faire l'offre du marché et tout le monde doit commencer maintenant à planir des routes de la ville quand les gens vont retourner au travail, qu'ils trouvent un petit changement. Est-ce que le gouverneur de la ville il est content, il est heureux de se promener dans une ville très sale telle que nous voyons? Alors, à quoi a servi le confinement de la Gombe? C'est pour présenter ce visage-là d'un enfant qui n'a pas de père, disons, résumons, un orphelin. D'un centre-ville abandonné. Abandonné. Et même là où travaillent les gouverneurs, là il faut aussi crier Félix. Et quel est le rôle des gouverneurs de la ville? C'est votre république que vous êtes en train de gérer. Chaque gouverneur est un président de la république de là où il gère. Mais le gouverneur de la ville, il fera quel bilan? Et en fait, je m'adresse maintenant à Félix Tshisekedi, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice. J'ai gagné. J'étais propriétaire des immeubles depuis 1996. Les voleurs sont arrivés, ils m'ont arraché. Pas un arrêt. Et moi aussi, j'ai eu un arrêt qui m'a restitué les maisons. Je ne peux pas aller chez moi. Il faut que j'aille me battre avec le gouverneur de la Banque centrale. Je vais aller me battre avec une dame italienne. Mais une dame, je peux l'écraser. Je peux l'écraser, elle peut même mourir. Mais pourquoi on doit accepter que moi, Mokia, politicien de ce pays, j'ai lutté sous le roi Désiré Kabila, j'ai lutté sur Joseph Kabila, je me suis tué sur Félix Tshisekedi parce que nous sommes ensemble. Pourquoi moi je dois commencer à plénicher pour mes biens? Et où est l'état de droit? Je m'arrête là. Voilà, merci à vous qui avez suivi ce numéro spécial de Mogrosso. Nous étions en direct avec Gabriel Mokia Mandembo, président national du mouvement de démocrates congolais. Vous avez vu que c'était d'urgence, il fallait passer nécessairement cette émission pour les aléas de la technique. Merci, vous allez quand même nous comprendre parce que nous avons fait vite pour que cette émission passe en direct. Merci de nous avoir suivis. Les numéros sont au bas de vos petits écrans, vous pouvez appeler et nous serons vôtres. Vous allez suivre cette émission en rediffusion demain, dimanche à 7h. Vous allez suivre encore mardi 21h, mercredi 7h, jeudi 21h, vendredi 7h et samedi 21h encore. Cette émission, ce numéro avec Gabriel Mokia. Et bonne suite de programme chez vous. Au revoir. Ah, Corona. Merci. Analyse. Non, ok, Madeleine Kitoko. Analyse. Ce pays, c'est un qui l'a été. Parce que c'est le FCC.